C'est vous, et c'est lui, ce frère qui aspire à se métamorphoser. Dans son état actuel, il est fort probable que vous affirmiez que l'obstacle entre vous et lui n'est autre que la barrière de l'impuissance. Vous pensiez peut-être que cette assertion était véridique, et qu'en effet, vous étiez devenu impotent. Mais laissez-moi vous entretenir et examinons un exemple contraire. Un individu incapable de replier une moustiquaire déclare « Je renonce, je la laisserai ainsi ». Voilà l'impuissance. Sa véritable signification est que je ne désire pas investir l'énergie dont je dispose pour replier cette moustiquaire. Cependant, celui qui se perçoit comme impuissant dira « Je manque d'énergie pour replier la moustiquaire ». C'est là une assertion erronée. Permettez-moi de vous éclairer davantage en observant le quotidien d'une personne se considérant impuissante. Généralement, elle se lève tôt, se rend à l'école ou au travail, rentre chez elle, s'empare de son téléphone et s'abîme dans les réseaux sociaux ou regarde quelque chose. Elle peut même sortir, retrouver ses amis au café, peut-être même aller au cinéma avant de rentrer dormir. Réfléchissez-y. Cela ressemble-t-il à quelqu'un dépourvu d'énergie? La majorité des gens, loin d'être impuissants, commencent leur journée avec une certaine vigueur qu'ils canalisent d'une manière particulière. Si vous passez des heures sur votre téléphone, plongé dans les réseaux sociaux, savez-vous quelle quantité d'énergie votre cerveau requiert pour assimiler cette masse de stimuli? Si vous passez une journée entière sur votre téléphone, la dernière chose que vous puissiez dire de vous-même est que vous êtes impuissant. Je peux vous assurer qu'en tant qu'être humain, nous sommes incapables d'être littéralement impuissants. Notre cerveau est conçu pour continuellement libérer cette énergie qui est en nous. C'est pourquoi, si vous enfermez quelqu'un dans une cellule d'isolement sans rien à faire, il risque de perdre la raison. Cela signifie que dans votre journée, vous dirigez cette énergie, consciemment ou non, vers des activités qui épuisent votre énergie sans rien vous apporter en retour. Si vous prenez un livre et le lisez, vous dépensez de l'énergie, mais recevez des informations en échange. Lorsque vous prenez votre téléphone, vous ne recevez peut-être pas d'informations, mais vous continuez à dépenser de l'énergie. Lorsque cela se produit, lorsque vous épuisez votre énergie sans rien recevoir en retour, c'est là que vous commencez à vous percevoir comme impuissant. Mais en réalité, ni vous, ni personne d'autre n'êtes impuissant. Vous ne pouvez même pas être impuissant. En bref, lorsque vous vous percevez comme une personne impuissante, ce qui se passe réellement, c'est que vous dirigez votre énergie vers quelque chose d'insignifiant. Vous ne pouvez fondamentalement pas être impuissant, car votre cerveau cherche constamment quelque chose dans quoi dépenser son énergie. Une fois que vous comprenez cela, il devient plus facile de mettre en place une stratégie pour surmonter votre perception erronée. La première étape de notre petite stratégie est de vous comprendre vous-même. Comme je vous l'ai dit précédemment, vous commencez votre journée avec une certaine énergie. Cette énergie est dirigée d'une certaine manière jusqu'à la fin de la journée. Si vous comprenez comment chaque seconde de votre journée est dépensée et ce que vous y faites, vous pourrez comprendre l'effort que votre esprit et votre corps fournissent, et vous saurez combien de temps vous avez dans la journée que vous pouvez consacrer à quelque chose d'important. Je sais que beaucoup ne feront pas ce que je vais dire maintenant, mais je vais le dire quand même, car certains le feront. S'il vous plaît, prenez un papier et un stylo et essayez de suivre votre journée et votre temps. Comment vous le passez? Vous pouvez le faire mentalement, mais il est préférable de l'écrire pour vous en souvenir précisément. Vous pouvez le faire pendant 3 jours. Et encore une fois, je vous en prie, faites-moi confiance et faites-le. Même si cela vous semble un peu théorique, faites-le simplement. Suivez comment se déroule votre journée pendant environ 3 jours. Ensuite, cherchez les moments où vous êtes impuissant, c'est-à-dire les moments où vous ne faites rien, où votre esprit ne travaille pas. Ce ne sont pas les moments où vous êtes au téléphone à regarder ou à faire défiler les réseaux sociaux, et en même temps, votre corps ne fait aucun effort. Je suis sûr que le seul moment où vous ne ferez rien sera lorsque vous dormirez. Vous découvrirez que vous n'êtes pas une personne impuissante, mais plutôt quelqu'un qui cherche constamment quelque chose à faire pendant la durée de sa journée.
Je vous ai demandé de faire cet exercice pour que vous vous voyiez et que vous réalisiez que vous n'êtes pas impuissant. Je l'ai dit et je le répète. Vous devez vous comprendre. Vous devez connaître vos capacités et vos limites. La façon dont vous vous percevez et la façon dont vous vous comportez. Si vous vous voyez comme une personne sportive, vous ne manquerez jamais une séance d'entraînement. Si vous vous voyez comme un étudiant, vous vous pousserez chaque jour à étudier. Et si vous vous voyez comme impuissant, vous ne ferez jamais rien. C'est pourquoi depuis ce jour, j'essaye de vous convaincre que ni vous, ni personne d'autre n'êtes impuissant. Je veux que vous changiez votre perception de vous-même. Je veux que vous compreniez cette énergie illimitée qui est en vous. Je vais conclure cette partie avec un exemple pour que vous me compreniez bien. Imaginez que vous ayez un livre et un film, et nous avons quelqu'un qui se considère comme impuissant. Si nous lui donnons le choix entre les deux, il choisira naturellement de regarder le film. Si nous lui demandons pourquoi, il dira « Je n'ai pas envie de prendre le livre et de lire et lire. La lecture est difficile et fatigante. » Ce film qu'il va regarder sera probablement sous-titré, ce qui signifie qu'il y aura des sous-titres en bas de l'écran. Pendant qu'il regarde le film, il est assis à lire les sous-titres. À la fin du film, le nombre de mots qu'il aura lus sera probablement le même que le nombre de mots dans le livre, ou au moins la moitié du nombre de mots dans le livre. De plus, il a dû lire les sous-titres rapidement. En résumé, vous n'êtes pas impuissant. Vous avez en vous une énergie énorme avec laquelle vous pouvez accomplir des merveilles. Vous devez juste savoir où la diriger. Et c'était la première étape de notre stratégie. Vous allez me dire, « Waouh, j'ai fait ça et d'accord, je comprends que je ne suis pas impuissant. Mais quelle est la solution? Tout ce que vous m'avez dit, j'en avais déjà une idée. Que dois-je faire pour arrêter de gaspiller mon énergie dans des choses qui ne me servent à rien? » Je vais aller droit au but et vous parler sans détour. Si vous dépensez votre énergie comme vos semblables, que vous vous sentez impuissant, c'est tout simplement parce que vous n'avez pas de but ou d'objectif dans votre vie qui vous intéresse et qui vous pousse à dépenser cette énergie que vous avez. Voyez-vous, il y a environ 15 ans, littéralement, quand une personne naissait, elle trouvait ses parents et le gouvernement qui lui avait tracé le chemin. Tu vas étudier, tu vas travailler, tu vas te marier, tu vas avoir des enfants, tu vas mourir. Votre esprit n'avait pas l'occasion de penser à ce qu'il fallait faire. Vous rentriez de l'école, vous alliez réviser, c'est tout. Simplement, cette génération qui grandit maintenant ne sait pas ce qu'elle doit faire. Littéralement, vous devez tracer votre propre chemin et il n'y a pas d'objectif clair. Quand j'étudiais pour le baccalauréat, si vous étiez venu me demander quel était mon objectif, je vous aurais dit que je voulais obtenir 16 de moyenne, être admis en classe préparatoire et devenir ingénieur informaticien. Mon ami, à sa place, vous aurait dit qu'il voulait devenir professeur. Notre esprit était innocent, ne comprenant rien au jeu de la vie, suivant simplement le chemin tracé pour nous par l'État et les parents. Maintenant, si vous allez demander à quelqu'un qui prépare le baccalauréat, il vous dira qu'il veut faire du e-commerce, devenir youtubeur, devenir influenceur, devenir je ne sais quoi. Dieu seul sait. Il veut réussir son bac. Littéralement, plus personne n'a d'objectif clair. Laissez-moi jouer avec vous un jeu rapide pour vous aider à vous comprendre. Ce jeu consiste en une question. Quel est votre objectif? C'est tout. Le temps est écoulé. Si vous avez besoin de plus d'une seconde pour me dire votre objectif, alors vous ou vous, tout simplement, ne savez pas quel est votre objectif. C'est pourquoi cette énergie en vous est gaspillée dans des choses qui n'ont aucun sens. La différence entre une personne impuissante et une personne qui ne l'est pas, c'est que celle qui n'est pas impuissante a un objectif clair. Au moment où je vous demande votre objectif, vous devriez penser à un seul objectif qui est clair dans votre esprit. Réussir cette année, ou lancer un projet de quelque chose, ou quelque chose comme ça. Tant que vous n'avez pas défini un objectif clair, soyez sûr que cette énergie en vous continuera simplement à être gaspillée. Vous allez me demander comment définir cet objectif et ce qu'il faut faire une fois qu'il est défini. Écoutez, croyez-moi, il existe une seule façon de connaître votre objectif, et c'est la meilleure façon que vous puissiez faire.
Je l'ai dit à beaucoup de gens, et dès qu'ils le font, leur vie change littéralement. Essayez d'être impuissant. Asseyez-vous et ne faites rien. Laissez cette énergie en vous s'accumuler. Donnez à votre esprit l'opportunité de s'arrêter et de réfléchir. Au début, ce sera difficile. Vous sentirez votre esprit tourner en rond. Mais après quelques jours, peut-être même en une journée, votre esprit commencera à chercher quelque chose dans quoi dépenser cette énergie accumulée. Et bien sûr, vous n'entrerez pas dans les réseaux sociaux ou quoi que ce soit. Non, vous resterez assis et ne ferez rien. Sortez vous promener ou faites une activité qui ne demande aucun effort. Soyez sûr que lorsque vous ferez cela, vous en sortirez avec une image claire de ce que vous devez faire et vous saurez quel est votre objectif. Vous ne comprendrez pas cela tant que vous ne l'aurez pas fait. Cela peut vous sembler un peu vide maintenant, mais essayez-le simplement. Et n'oubliez pas de me donner des nouvelles dans les commentaires. Je serai très heureux de voir le résultat auquel vous êtes parvenu. Enfin, rappelez-vous toujours, vous n'êtes pas impuissant. Quand vous vous voyez dire « je suis impuissant », pensez à cette fois, et au lieu de dire « je suis impuissant », dites « dans quoi est-ce que je dépense mon énergie et pourquoi est-ce que j'ai l'impression de ne rien faire ?» Regardez à nouveau cette vidéo si vous le pouvez, et faites ce que je vous dis dedans. Vous découvrirez que vous n'êtes pas impuissant, vous êtes juste